Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, à l'écoute de Radio Domina Nostra, et sainte journée dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur chaste de Saint Joseph. Ravi de vous retrouver avec notre rubrique matinale Saint et Café. Aujourd'hui, c'est lundi 28 octobre. Nous vivons les derniers jours de ce mois du rosaire, de ce mois dédié à la Vierge de Pompéi. Aujourd'hui, 28 octobre, le lendemain de la solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers, l'Église célèbre la fête liturgique de deux des saints apôtres, Jude Thaddée, qui était le cousin de Jésus, et ensuite Simon le Zélote, deux apôtres qui sont réunis. Et eux, en particulier, Simon est allé prêcher en Égypte. Selon la tradition, et puis Taddeo est arrivé jusqu'à la partie de l'Inde, puis ils se sont retrouvés ensemble, ils ont été martyrisés. Leurs restes mortels, comme ceux de presque tous les autres apôtres, se trouvent à Rome. Nous les invoquons pour que l'Église, le petit reste, garde la foi apostolique. Nous sommes désormais dans un temps où ceux qui préservent la foi apostolique, c'est-à-dire la foi transmise en une parole par les apôtres, sont peu nombreux. Voilà, nous les invoquons du ciel, les saints Simon et Jude, comme tous les saints apôtres. Cette dernière semaine du mois d'octobre commence, qui nous prépare au pont des morts, comme on l'appelle. Malheureusement, d'autres l'appellent la fête d'Halloween. Partout, même ici, en Autriche, nous voyons vraiment une société néo-païenne. Ce matin, j'ai fait un tour avec la température et le temps a changé rapidement. Hier, c'était printanier, aujourd'hui. Pratiquement hivernal la journée et je voyais les gens aller au travail, les garçons, les enfants, et ainsi de suite, les familles. Mais mes chers enfants, vraiment l'homme d'aujourd'hui, l'homme européen, l'homme occidental, vit sans Dieu. Et oui, l'Autriche a aussi une tradition catholique très forte. Je passais devant certaines églises avec ces énormes statues de la Vierge, des saints, qui semblent regarder avec étonnement comment l'homme contemporain a pratiquement décidé de mettre de côté Dieu. Et partout, il y a cette citrouille diabolique d'Halloween qu'il préfère ne pas vous montrer et qui veut remplacer. C'est la contre-narration du pont des morts, qui est celle du 1er et du 2 novembre. Le 1er novembre est la solennité de tous les saints, et le 2 novembre, la commémoration de nos fidèles défunts. Nous avons un programme chargé, comme vous le savez. Hier, nous étions ici à Graz pour rencontrer le minuscule Minutissime. Il petit reste autrichien était vraiment peu nombreux, mais très motivés. Et samedi, comme vous l'avez vu sur les images, nous étions à Udine. Mais maintenant, je vous rappelle les prochains rendez-vous qui sont décisifs. D'abord, pour la fête des morts, je vous rappelle que le jour 1er novembre, vendredi prochain, solennité de tous les saints, nous serons à 30 à l'hôtel Sporting à 16h30. Il y aura aussi Don Enrico, en plus de moi, frère Celestino. Et puis, le jour 2, le grand rendez-vous à Vérone, à l'hôtel Montresor, via Mantegna et à Bussolengo pour la commémoration des fidèles défunts. Vous pouvez encore réserver le suffrage en appelant le secrétariat de Radio Domina Nostra et apporter aussi les photos que nous bénirons et que nous mettrons à côté de l'autel. Ce sera une intense célébration eucharistique, le 2 novembre. Et puis le 3 novembre, dimanche 3, toujours avec Don Enrico et frère Celestino et moi, nous serons à Bergame, à l'auditorium Gramsci, à la Malpensata. Voici les 3 prochains rendez-vous. Cependant, je rappelle aussi aux Romains de ne pas manquer le rendez-vous de dimanche prochain, 10 novembre, à Cassino. Allez, organisez-vous, il y a encore du temps pour s'inscrire, des bus partent de Rome, gratuitement, il n'y a aucun coût. Ils vous prennent à Rome et vous relâchent à Rome après la rencontre. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez encore appeler la référente régionale du Latium ou le secrétariat de Radio Domina Nostra pour vous inscrire à ces précieux rendez-vous. La rencontre du dimanche 10 novembre au Casino sera précédée de 2 autres rencontres. Vendredi 8 novembre, nous serons dans les marches, probablement dans la région d'Ancône. Et samedi 9 novembre, nous serons à Pescara. Voilà, ce sont les rendez-vous que nous vous communiquerons au fur et à mesure. Hier soir, il y a eu un épisode très intéressant dans lequel le résumé était celui-ci. Cette nuit, j'ai prié pour ce que je peux faire. Qu'est-ce que je fais? Ils sont venus, le sanglier de la forêt ravage tout et l'animal sauvage s'en nourrit.
Incroyable. Notre peuple le plus simple a été ensorcelé, a été ruiné. Les gens appellent, veulent savoir de Don Minutella. Mais mon père Tissio a dit ça. Elle qui dit père, vous avez vu hier soir. Avez-vous vu le produit? C'est le confusionnisme radical. Que Dieu ait pitié de ceux qui l'adoptent. En diffusant, c'était déjà pas suffisant ce qui traîne. La proposition de Don Minutella du Petit Reste, et surtout du Sodalité, et Chiara Bergoglio n'est pas le pape. Celle qu'il dirige est la fausse église des ténèbres. Parce que l'attention est plus importante qu'annoncer un évangile qui n'est plus celui de Jésus-Christ. Et que pouvons-nous faire? Au premier qui sonne le pifro, suivent les plus faibles, les plus fragiles, les faibles, les faibles. Voilà, qui est faible, moi non, dit saint Paul, que faire? Hier soir, j'avais envie de pleurer en écoutant certaines personnes, la dame de Gênes et l'autre, il me semble, de Campanie, qui écoutent le Père et ensuite se posent tant de doutes, tant de prières, prions, souffrons, offrons quoi? Nous devrions offrir notre vie. Je ne peux pas le faire en ce moment parce que je sens qu'il y a besoin de moi. Je sens que le Seigneur ne l'apprécierait pas, mais il faudrait offrir la vie. Seigneur, prends ma vie, la voilà, je te l'offre comme ceux qui se sont offerts. Ici, il en va de la salvation des âmes, je dirais de la survie de l'esprit catholique, qui ne peut pas survivre. Comme il est évident avec cette Église que le faux pape Bergoglio dirige, parce que ce n'est plus une Église apostolique qui ne suit plus la tradition apostolique, la foi apostolique, qui va à l'encontre de l'Évangile, et ainsi de suite. L'épisode d'hier soir avec les interventions de la pauvre gens confus par les dernières. Vicende la trovate sulla playlist di Radio Domina Nostra. Vi ricordo poi di aiutare il progetto quanto più potete, visto che per ora siamo in viaggio e questo comporta anche non poco impiego di denaro. Sapete che c'è il nuovo IBAN che adesso la regia manda in descrizione, eccolo lì, è il nuovo IBAN, adoperatelo per aiutarci, oppure se volete potete rivolgervi al conto corrente postale. Ringrazio tutti quelli che con discrezione e con costanza Il s'active pour nous aider. Ensuite, nous avons été pris pour cible de plusieurs manières. Une de mes secrétaires en Sicile m'a contacté ce matin en me disant que celui qui voulait saluer Nino était un farceur. Il a appelé en disant qu'il l'avait fait exprès pour plaisanter, celui qui voulait saluer Nino, et nous avons tous commencé à rire. Parce que tout semblait si surréaliste hier soir. Nous avons des infiltrés. Apparemment, il y avait des infiltrés à la messe, mais je n'ai pas pu l'entendre à temps. Mais j'ai reçu des nouvelles, je crois pouvoir le confirmer, qu'à la messe de Don Ramon, il y avait des infiltrés dont ils se sont aperçus. Donc c'est un moment particulièrement problématique. Moi, si je pouvais, je dirais tout, mais je ne peux pas. Nous sommes pris pour cible. Nous sommes pris pour cible comme jamais. À mon avis, le but est bien clair. Détruire, disqualifier, éliminer, liquéfier le petit reste. Ils n'y parviendront pas, car cela est l'œuvre de la Sainte Vierge, et que la Madone nous assiste. À propos de toutes ces choses, ce soir à 21h, il y a Don Ramon qui tient une émission intéressante sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Le voilà, le cher Don Ramon, tandis qu'il se promène dans les magnifiques collines toscanes et... À 20h, nous avons pensé intituler cet espace « Le Point », c'est-à-dire faire le point sur la situation. Il ne fera pas de nom, il n'y aura pas de polémique. Pour ce qui me concerne, nous avons considéré que toute cette affaire est absolument marginale. Vous verrez que c'est une bulle de savon. Cependant, écouter Don Ramon ce soir sera très intéressant. Ensuite, nous reprendrons la catéchèse sur le rosaire demain soir. Puis, il y a l'épisode du mardi bellico, ne le manquez pas. Commencez à partager. Voilà, c'est le livre, le titre est le cardinal Caffarra, Saint Athanase et l'Église à nouveau. C'est très important, très actuel, l'Église à nouveau. Le 10e épisode de mon livre, La fausse Église et son destin. Partagez, partagez, partagez pour demain soir à 20h sur la chaîne YouTube où je vous invite à vous abonner et à mettre toujours des likes. Ensuite, mercredi soir, ce sera au tour de Don Enrico pour ce qui concerne le mercredi biblique. Voilà, c'est un peu le point de la situation. On m'a aussi parlé d'une vidéo. Nous n'avons pas le temps de le reproduire, nous devons mieux l'acquérir.
du professeur Luca Brunoni, qui a dit qu'il est légitime de parler de petits restes. C'est une vidéo d'environ 2 minutes et demie. Je vous renvoie à sa chaîne, comme ça vous pouvez aussi l'écouter. C'est ce que j'ai cru comprendre. Allons plutôt à l'épisode d'aujourd'hui, un épisode intéressant intitulé « Le synode est terminé ». Enfin non. Les manœuvres de l'Église fausse. Entre samedi et dimanche, comme vous le savez, comme cela avait été prévu hier en particulier, officiellement le 27 octobre, ce maudit synode sur la synodalité s'est terminé. C'était annoncé comme un événement. Vous vous souvenez de l'année dernière, l'Esprit Saint qui parle. Nous devons écouter l'Esprit. Le Seigneur nous invite au changement. Nous devons aider les réalités marginalisées dans l'Église et blablabla. L'année dernière, un bazar d'un autre monde, dans la première phase, parce que cette assise diabolique s'est déroulée en 2 phases. La première phase, l'année dernière, octobre 2023, qui a ensuite conduit à la production du document infâme de confiance à supplicance. Alors, puisque je me suis fait l'idée qu'il pourrait y avoir derrière cette attaque le lobby gay, je tiens à préciser une chose très importante. Personnellement, moi j'ai aussi consulté mes confrères prêtres, et nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous n'avons rien contre les personnes homosexuelles. Une autre chose est la lobby. Je vais mieux expliquer. Les personnes homosexuelles doivent être accueillies. Nous suivons ce que les papes Jean-Paul II et Benoît XVI nous ont enseigné. Elles doivent être accueillies dans l'Église. Mais une autre chose est de bénir leur union sexuelle, ce qui est un péché contre nature. Il faut appeler un chat un chat. Je n'exclus pas qu'il puisse y avoir un but derrière cela, car nous avons toujours fait un excellent travail d'approfondissement sur cette confiance supplicance, qui est un document infâme, tout autant que ceux qui l'ont produit. Pourquoi? C'est infâme, parce que cela contredit la parole de Dieu, mes chers enfants, et c'est infâme parce que les gens restent à leur place. En fait, ceux qui étaient avec nous disent qu'ils ont maintenant la nouvelle vision, la Weltanschauung, que c'est l'Église catholique. Ah oui, une Église catholique qui produit confiance et supplication. Comment l'Église catholique peut-elle être un document qui va ouvertement contre la loi de Dieu? Alors, ces 2 phases du synode, l'année dernière, cette année, et cette année cependant en sourdine, avec une sorte de boycott médiatique selon moi voulu, c'est conclu, consommé, ce deuxième moment, cette deuxième phase de ce synode, qui annonçait je ne sais quel changement. Maintenant, vous savez tous que inutile de tourner autour du pot, ce qui a fait le buzz dans les discussions de salon de ce synode infâme, c'est l'ordination des femmes. Peut-on ordonner des femmes diaconesses? Les femmes peuvent-elles accéder au premier degré de l'ordre sacré? Non, non. Et puis non et jamais non. Parce que Jésus-Christ, qui est le fondateur de l'Église, a exprimé une volonté fondatrice. Il a choisi seulement des hommes. Qui mieux que la Vierge Marie pouvait être digne de devenir prêtre? Jésus n'a pas le choix. Elle l'a choisi comme mère de Dieu. Elle l'a visité avec des privilèges, mais ne lui a pas donné la grâce de pouvoir transformer le pain en corps de notre Seigneur Jésus-Christ, en quelques mots, et même la Vierge Marie, etc., etc. Il a choisi des hommes. Et il n'est pas nécessaire d'interpréter que Jésus aurait été fils de son temps, car à son époque, les femmes étaient réalisées. Rien de plus faux, car en réalité, Jésus, il a beaucoup valorisé le génie féminin. Il a laissé cette femme laver ses pieds et les sécher avec ses cheveux, vous voyez. Avec les femmes, la Samaritaine, il s'étonnait qu'il parle à une femme, dit Jean 4. En somme, Jésus est très libre avec les femmes, parce que le Fils de Dieu n'a pas à craindre de tomber dans le péché. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est d'une liberté extrême avec les femmes. Ce n'est pas son choix parce qu'elles étaient des prêtresses. Ce n'est pas parce qu'il était fils de son temps. Parce que Jésus-Christ est toujours plus moderne que tous les temps en tant que Fils de Dieu. Il ne les a pas choisies parce qu'elles ne correspondaient pas à sa volonté divine fondatrice. Ça va? Ça doit être clair une bonne fois pour toutes. Et là, je discute. Ils sont en train de discuter, parce qu'ils voulaient comprendre si lors de ce synode, il était possible de produire immédiatement un document et hop, à la place Saint-Pierre, peut-être qu'on aurait pu profiter de la fête de je ne sais qui, va pécher,
l'ordination des premières diaconesses. Rien de tout cela. Un coup de théâtre, mensonger et faux, comme je vais vous le prouver, et comme je l'ai déjà dit, car le soi-disant pape François, qui n'est pas pape, a dit que les diaconesses ne doivent pas exister. Les femmes ont un rôle dans l'Église, oui, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas voir lequel, pas de manière idéologisée, pas de 68 arts, etc. Les femmes dans l'Église, oui, mais pas les diaconesses. Et puis l'autre coup de théâtre est tout bien orchestré, parce que si vous ne parvenez pas à comprendre que dans celle-là, il y a des francs-maçons, vous n'avez rien compris. Dominutella est l'homme le plus persécuté de la planète Terre, parce qu'il le dit clairement, ce sont des francs-maçons satanistes. Ils étudient les mouvements, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de sincère, il n'y a rien d'authentique, il n'y a rien de spirituel. Ce sont des menteurs, ce sont des escrocs, ce sont des fraudeurs. Faites-moi confiance, faites-moi confiance. Ce n'est pas l'Église catholique, c'est l'Église de Santa dirigée par ses partisans. Alors que Bergoglio dit non aux femmes prêtres, on en parle encore. Mais s'il dit non, pourquoi en parler? Si j'étais pape, je les fouetterais. Je suis le pape, j'ai dit non, et ici dans l'Assemblée synodale, on parle d'autre chose. Je suis le pape, j'ai dit ça suffit. Au lieu de ça, on a continué à parler de l'ordination des femmes, au point que Ponce est intervenu, mais il demanderait autre chose. Il surgit toujours comme un lapin du chapeau de Bergoglio Fernandez, qui dit que le moment n'est pas encore venu. Alors voyons un peu. Alors ce synode est terminé ou pas, mes chers enfants? Ils sont rusés, astucieux et raffinés. Deux choses ont été faites pour que le synode ne se termine pas. Donc le synode est fini ou pas? Première manœuvre. Vous savez, j'en parlais hier ici en Autriche, qu'à chaque conclusion de synode, puisque les pères synodaux, qui étaient auparavant seulement les évêques, maintenant ils ont eu l'idée d'inviter qui que ce soit, les évêques pouvaient seulement suggérer au pape, en tant que successeurs des apôtres. Dans le collège apostolique, ils peuvent évidemment indiquer, suggérer, recommander au pape sur un sujet particulier pour lequel ils convoquent le synode, que ce soit la parole de Dieu, la famille, les jeunes, l'environnement, tout ce que vous voulez. Le pape écoute le collège apostolique, le collège épiscopal, en union avec lui. Mais les évêques au synode ont seulement une caractéristique précise, qui est celle de la parole de Dieu. La consultation ne peut que suggérer au pape. Le pouvoir délibératif appartient uniquement au pontife romain. En effet, puisque le synode est une réalité qui existe depuis les années 70, même avant, il a été voulu par Paul VI. Je trouve que cette chose-là, puisque les traditionalistes contestent tout, je trouve que les maçons l'ont maintenant instrumentalisé. Mais la voie synodale a selon moi quelque chose de bon. C'est-à-dire que le pape, puisque la planète Terre est immense, démesurée, l'Église est désormais implantée, elle a perdu un peu partout, et ce n'est pas qu'il peut tout choisir tout seul. Il a raison d'écouter. Et puis, il saisit les opportunités. Alors, que fait le pape à chaque synode? Il produit un document. On a parlé de l'Afrique. L'Église en Afrique, c'était le nom du document du pape qui conclut le synode. On a parlé de l'Amazonie, avec les faux synodes du faux pape, chère Amazonie. On a parlé de la communion pour les divorcés remariés à Maurice, Laetitia et ainsi de suite. Nouvelle sensationnelle. Le soi-disant pape François a communiqué qu'il n'y aura aucun document. Pourquoi? Pourquoi? Il ne veut pas. Ils sont rusés. Mais Don Minutla est là pour m'aider à comprendre encore une fois que ça ne peut pas être l'Église de Jésus-Christ. Il ne produit pas le document parce que le projet de la franc-maçonnerie est de garder la voie synodale ouverte. Les chantiers toujours en cours de réalisation, le synode est-il fermé? Oui, c'est pas vrai, c'est pas fermé, ça reste ouvert. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à l'ordination des femmes. Compris? Intéressant. Donc un véhicule d'information officiel passe, appelons-le ainsi. Donc le pape François, comme on l'appelle, dit non à l'ordination des femmes. Puis l'autre, Fernandez, le soi-disant préfet de la foi, dit que ce n'est pas encore le moment mûr, mais pour une hérésie et une action subversive de la volonté fondatrice du Christ,
Il n'y a jamais de moment mûr. Si on peut pas, on peut pas. Et voilà, pas de moment précis pour ça. Mais il dit que ce n'est pas mûr. Donc le pape François ne produit rien. C'est une façon de dire à tous qu'on continue à travailler. Je vous en ai parlé dans les jours précédents, avant que la bulle de savon de ce qui s'est passé autour du petit reste n'éclate. Vous vous souvenez que je vous ai fait écouter l'intervention du soi-disant cardinal Steiner, archevêque de Manaus en Amazonie, qui, alors que le pape François dit non aux femmes, lui dit non mais oui, parce qu'ici en Amazonie, il n'y a pas de prêtre, et les femmes font tout. Donc il s'agit juste de l'accepter, c'est tout. Pourquoi pas le taire? Pourquoi Steiner apparaît-il comme l'un des protagonistes du synode? On peut comprendre si maintenant... Donc c'est d'abord que Bergoglio ne produit aucun document. Cela pour dire que le synode n'est pas vraiment clos. Il va continuer et se poursuivra jusqu'à ce que l'on arrive à la démolition de la volonté fondatrice de Jésus-Christ. Car l'Église de Santa doit de plus en plus apparaître comme telle. Il faut que tout le monde comprenne que ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ, de sorte que personne ne pourra dire qu'il ne le savait pas et qu'il ne l'avait pas compris. On arrivera à l'ordination des diaconesses, vous verrez comment. Je prévois qu'ils vont éteindre les projecteurs sur cette assemblée synodale, et ensuite vous verrez que le soi-disant pape François va laisser échapper qu'il a décidé que les travaux, comme l'Église qui écoute, l'Église qui partage le chemin, l'écoute de tous ceux qui... Ils veulent exprimer pourquoi Bergoglio a dit ces derniers jours que l'Église est ouverte à tous. L'Église est ouverte à tous. C'est la maison de tous. Tout le monde peut s'y sentir chez soi. Pendant ce temps, le faux et menteur Bergoglio nous met dehors à coups de pied. Contre le fait, nous n'avons rien fait de mal. Nous avons simplement dit avec des données à l'appui qu'il n'est pas le pape. Ils n'ont apporté ni produit aucune réponse. Réfléchis sur la question, plutôt des excommunications, réduction à l'état laïque. Heureusement que c'est l'Église de tous. Alors vous verrez que le Bergoglio organisera une sorte de, à mon avis, table permanente des réformes. Vous verrez, table permanente, c'est-à-dire que puisque le synode de 2 ans n'a pas été suffisant, alors maintenant il faut continuer le travail synodal. Donc je n'écris rien parce que si j'écris, je mets une barrière, compris? Et puisque la question de l'ordination des femmes n'est pas du tout une chose secondaire, à mon avis personnel, là où on déciderait d'arriver à ce que, encore honteusement, de manière ridicule, certains appellent l'Église catholique, d'accord, si on devait arriver à cela, pour moi, on arriverait à quelque chose d'encore plus grave que la version des couples homosexuels, à mon avis. Le deuxième fait produit par Bergoglio est la publication comme par hasard. Regardez comme ils sont rusés, juste au moment où se termine le synode, maudit, de l'encyclique sur le Sacré-Cœur de Jésus. Et rien, pendant que le synode détruit l'Église, entre la première et la deuxième phase, on arrive à bénir les couples homosexuels, qui dans beaucoup de pays sont des mariages. C'est ça qu'ils ne veulent pas que je dise, c'est ça qui les fâche. Parce qu'ils ne le disent pas, ils ne veulent pas que cela se sache, mais dans de nombreuses parties du monde, et je n'exclus pas non plus l'Italie, secrètement, ce qui devait être seulement la bénédiction des couples homosexuels avec une bénédiction liturgique de 10 à 15 secondes, s'est en réalité transformé avec des confettis, le ruban, le baiser sur les lèvres, le baiser, 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 compris? C'est les photographes, avec le curé qui demande à l'évêque demande à la congrégation demande à Satan, Satan dit d'aller de l'avant. Compris, c'est comme ça. Puis ici, au milieu de tout ce bazar luciférien, le pape François ressent le besoin d'écrire une encyclique, même de Dilexit No, il nous aimait, c'est son nom. Sacré-Cœur de Jésus. Et là, tu vas lire les louanges exagérées des médias qui hier crucifiaient le pape Benoît, le grand théologien raffiné et élégant, et tout le monde s'est immédiatement jeté dessus. Pauvre saint homme, martyr de la vérité, mais on commence à jouer martyr de la vérité avec le groupe jeudi et martyr de la vérité. Et maintenant le pape François publie l'encyclique, et j'ai lu des choses, vraiment il n'y a aucun cas à dire, et de l'autre monde, du genre vraiment c'est un document d'un pape saint, écrit par des journaux laïques, laïcisants, tu restes sans mots.
Le journaliste, disons moi, de la Repubblica ou de la Stampa ou du Corriere della Sera, qui hier s'en prenait à Papa Benoît, soulignant toujours cette maudite distance laïciste, Église libre et État libre, maintenant au contraire les louanges exagérées envers un pape qui aime Jésus-Christ, qui est un pape qui veut la spiritualité. Voilà, le trait spirituel du pape François est enfin apparu, le Sacré-Cœur de Jésus. Pourquoi cette encyclique? Et pourquoi là? Pour détourner l'attention des travaux de la loge maçonnique sataniste qui œuvre pour le compte de Lucifer dans le but de construire toujours plus à Rome ce que Catherine Emmerich voyait justement construit. Je dirais manuellement, comme saint François, a reconstruit l'église de San Damiano. Ils mettent brique après brique. Pour attirer l'attention des distraits, je ne pensais pas que les gens étaient si stupides. Malheureusement, ils le sont. Les gens sont très stupides, abrutis par les médias. Et donc ils gobent l'encyclique du pape miséricordieux, du pape qui est devenu spirituel, du pape qui s'occupe maintenant du Sacré-Cœur de Jésus. Ainsi, les gens sont la presse, font tout pour distraire. Le thème central qui est l'ordination des femmes, c'est le synode qui veut l'ordination des femmes. Et donc tout le monde est convaincu que le pape François pense à autre chose. En réalité, c'est un moyen, c'est un piège médiatique. C'est une stratégie, une tactique typiquement maçonnique pour détourner l'attention de ce qui compte vraiment, c'est-à-dire amener les femmes à l'autel. Ce qui est grave dans toute cette affaire, c'est que demain soir, nous en parlerons dans l'épisode du Mardi de la guerre, c'est l'Église à recommencer. Le cardinal Caffarra, en citant saint Athanase, a dit que l'Église doit recommencer à zéro. Je ne l'invente pas, qu'il ne faut pas la refonder. Je demanderai à ceux qui ont utilisé ce mot de le mettre de côté, car c'est un mot vraiment malhonnête. Je n'ai jamais dit refonder l'Église, car je suis un théologien sérieux. Patience si je dois affronter ceux qui risquent de ne plus l'être. Nous n'avons jamais parlé d'une refondation de l'Église. Ceux qui lisent le statut sans préjugés s'en rendent compte. Il s'agit plutôt de reconstruire, c'est vrai, depuis le début, comme l'a dit le cardinal Caffarra. Il faut recommencer, voilà, mais pas pour la refonder, car l'Église ne se refond pas. Elle est une et une seule. L'Église a 4 propriétés, car elle ignore la théologie et ferait mieux de lever la main. Une, sainte, catholique, apostolique, communion, catéchèse et catholique sont les 4 propriétés essentielles de l'Église. Une et une seule l'Église. Elle ne peut pas être multiple ou différente. Don Minutella veut sa propre Église. Don Minutella n'a jamais voulu. Bravo! Celestino dit, en plus de sortir l'obligation, que si je voyais cela en moi, ça partirait tout de suite, et ce serait bien. Je dirais, fais bien. Il faut vérifier, et Don Minutella n'a rien fait. Don Minutella est descendu sur le terrain pour défendre le patrimoine bimillénaire de l'Église, c'est tout. Il n'y a rien à fonder, il n'y a rien à réaliser. Il s'agit plutôt d'un petit reste de garder la foi catholique. Alors au synode, qui font semblant de se clore, ils ont décidé qu'il fallait aborder le sujet. L'ordination des femmes, mais le moment n'est pas mûr, comme l'a dit Fernandez. On en parlera encore. Bergoglio ne produit aucun document. C'est une première après un synode. Le projet est une table de discussion permanente. À la fin, vous verrez, ils placeront l'ordination des diaconesses comme pour la bénédiction des couples homosexuels. Ensuite, l'abolition du célibat ecclésiastique pourrait suivre, car ces 2 thèmes sont liés, prétextant le manque de prêtres dans certaines régions du monde. Et que l'escroquerie a été découverte, je l'ai montré dans la vidéo que j'invite maintenant la régie à produire. C'est une intervention de Tucho Fernandez, le préfet de la foi, qui après avoir écouté Steiner et d'autres, venant de certaines régions du monde, où il manque des prêtres, et donc disent qu'il est tout à fait évident que les femmes puissent prêcher, baptiser et célébrer. Regardez ce que Fernandez est capable de dire avec une grande ruse, et vous comprendrez que Don Minutella ne vous trompe pas. Oui, ce sont des signes d'enseignement. Ils peuvent répéter les enseignements. Benedetto. La représentation du monde plus large se trouve dans la Feria Quarta où il y a 2 évêques africains.
La consultation est plutôt composée d'Italiens, car cela facilite les assemblées où l'on peut discuter, où les consultants peuvent échanger entre eux. Sur certains sujets qui nécessitent une vision plus universelle, la consultation s'ouvre, et c'est ce que nous voulons faire maintenant et que nous avons commencé à faire. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu de conseiller ou conseillère nommé, nous envoyons la consultation à d'autres personnes. Dans ce thème, pour nous, par exemple, l'expérience de l'Amazonie est très importante, car dans l'Amazonie, il y a une expérience de communauté dirigée par des femmes, sans aucun prêtre, qui apparaît parfois tous les 10 ans. Et cette expérience est très importante pour nous, et nous avons déjà consulté certaines femmes qui ne sont pas celles qui travaillent dans les communautés, parce qu'elles ne se montrent pas, non? Mais qui appartiennent à des groupes de laïcs qui visitent constamment les communautés. Et ils peuvent nous faire parvenir cette expérience, comme je le disais, en partant de la réalité pastorale et non d'une idée abstraite. Non? Pour partir de la réalité concrète. J'ai aussi parlé avec l'archevêque Steiner, qui nous aidera également dans ce sens. Nous savons aussi qu'en Afrique, à différents endroits, il y a des expériences variées, différentes, mais qui pourront aussi nous aider, même en Indonésie et ailleurs. Alors on veut demander de l'aide de ces personnes, parce qu'il y a tant de choses qui ne se trouvent pas dans les livres européens que nous lisons, qui se trouvent dans la vie, dans ce monde si vaste et grand. Il n'est pas facile de rassembler ces témoignages plus larges. Pour que notre travail soit universel sur ce thème concret, la consultation devient beaucoup plus ouverte, beaucoup plus ouverte. Alors, vous avez écouté? Il n'est pas nécessaire que je vous dise que Fernandez a été placé là par les puissances les plus fortes en tant qu'exécuteur du projet de destruction finale de l'Église. Dans l'histoire, peu importe, comme rédacteur du document de confiance, Bergoglio a juste signé, c'est lui l'auteur. Qui est Fernandez? C'est facile à comprendre. Mais je veux dire que vous avez bien écouté et vu que Don Minutella a raison, le synode est fini. En fait, non, on n'a pas parlé de l'ordination des femmes. Non, en fait, on en a parlé. Maintenant que le synode est terminé, que vient nous raconter Tucho Fernandez? Le monde est représenté de manière plus large au synode. Il n'y a pas que les Italiens consultants, mais maintenant on a commencé à faire plus, à écouter aussi d'autres régions du monde où les femmes célèbrent, où les femmes, et qui a été cité. Celui qui a cité Fernandez parmi tous ceux qu'il voulait, a cité un complice de goûter de la loge maçonnique Vaticane. Il faut du cran pour dire ça. C'est plus que. Père Faré est plus brave que pour dire que c'est l'Église. Et donc le cardinal Steiner dit, allant même à l'encontre du pape, non seulement le chaos total, il irait maintenant contre le pape. Mais ce n'est pas le cas car Bergoglio le fait seulement comme un coup astucieux, qu'il a Manos dans l'Amazonie, il n'y a pas de prêtre. Tranquillement, les femmes, les sœurs, je ne sais pas, peut-être qu'elles baptisent déjà avec sa permission. Et alors, que dit Fernandez? La réalité pastorale est plus vaste qu'une idée abstraite. Vous voyez que c'est toujours la même vie, comme elle vient. Attention, la vie comme elle vient. Vous avez vu que tout est lié, et la fenêtre d'Everton, et la tactique maçonnique de la grenouille bouillante, et ils sont en train de faire bouillir la grenouille, qui sont les pauvres masses ignorantes de ce qu'ils sont vraiment. Ils sont ignorants de ce qu'ils sont vraiment,
et la technique de la grenouille bouillante. C'est-à-dire non, on ne doit pas en parler, mais curieusement on en parle. Le style défini, non, en fait, le pape ne produit aucun document, car il y aura, comme vous le verrez, une consultation continue. D'ailleurs, Fernandez ajoute qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans les livres. On ne les trouve pas dans les livres, mais dans la vie telle qu'elle est. Donc si en Indonésie, il citait l'Indonésie, il mentionnait aussi l'expérience de la carrière Steiner. Si en Indonésie, en Amazonie, il y a déjà des femmes dont nous devons nous occuper à volonté de Jésus-Christ. Désolé parfois, avez compris? La vérité. Maintenant, je continue à demander, à cette étape si critique dont quelqu'un rendra compte à Dieu, pourquoi nous devions rester compacts et unis. Nous luttons contre un monstre. Au lieu de cela, le but est de nous diviser entièrement. Qui sait ce qu'ils ont promis à plus d'un? Et je demande encore aujourd'hui, avec une invitation pressante à ceux qui ont refusé le dialogue, peut-elle encore être l'Église de Jésus-Christ, cette Église qui va ouvertement à l'encontre de l'Évangile? C'est la volonté de Jésus-Christ. Si pour vous cela reste l'Église de Jésus-Christ, eh bien gardez-la. Vous aurez des femmes à l'autel qui feront les diaconesses et vous devrez célébrer les mariages des couples homosexuels. Je me souviens encore une fois de la phrase de Monseigneur Fulton Sheen, lui, l'Antéchrist, trouvera une anti-church qui sera une imitation de l'Église, car le diable et le singe de Dieu seront le corps mystique de l'Antéchrist, qui est à l'extérieur. Tu veux plus clair que ça? C'est clair. Et viennent les radicaux confindistes et les gens qui, à l'extérieur, ressembleront à l'Église comme corps mystique du Christ. Le corps mystique de l'Antéchrist ressemblera en tout au corps mystique du Christ. À l'extérieur, c'est ce qui se passe avec ces manœuvres. C'est pourquoi l'encyclique sur le Sacré-Cœur de Jésus sort justement en ce moment. Ainsi, le pape apparaît comme le pape spirituel qui ne s'occupe pas de ces choses et peut travailler tranquillement pour continuer à détruire l'Église. Et il n'y a pas de document produit à la conclusion de ce maudit synode, car comme vous le verrez, les travaux devront continuer. Steiner, Fernandez et qui sait quels autres travailleront, parce que comme la vie vient, la vie vaut plus que les livres. La réalité pastorale est plus importante qu'une idée dogmatique. Vous verrez que c'est qui, tôt ou tard, nous mettra lentement, non pas les femmes à l'autel, et le pape François, qui ne les voulait pas, sera contraint de céder. C'est une moquerie de la planète Église du monde entier. Comment est-il possible que personne ne s'en aperçoive? Pour moi, cela reste vraiment un mystère. Surtout quand maintenant, il y a ceux qui disent que c'est encore l'Église de Jésus-Christ. Il faut un grand courage pour le dire. Vraiment, il faut un grand courage. Le synode est terminé, en fait, non. J'ai montré les manœuvres de la fausse Église. Restons unis dans le petit reste. Nous avons la grâce et la responsabilité de conserver la foi catholique, la foi apostolique, en cette période de grande obscurité.